On en vient à la résiliation de la convention d'occupation du domaine public du Chapelle-Charbon et la parole est à Rudolf Granier. Merci Monsieur le maire. Une résiliation qui nous est présentée pour des motifs un peu édulcorés dans la délibération puisqu'on fait état de la météo, on fait état des accès au parc qui ne sont pas très simples. Alors quand on prend le temps de regarder plus en détail et qu'on appelle l'ancien exploitant qui finalement est obligé de vous rendre les clés puisque vous n'assurez pas la sécurité et que ça a été un échec total, on arrive avec cette délibération pour une résiliation anticipée. Il y a eu des dégradations très nombreuses, des vitres cassées qu'il a dû remplacer de nombreuses fois, des jets de pierre, des jardinières volées, toutes les plantes qu'il a pu mettre ont été volées. Il y a eu pour plus de 100 000 € investis. C'est la première fois que cette société, jour et nuit, a ce type de problème. Ils font le vœu de ne plus jamais mettre les pieds dans l'arrondissement, je me demande bien pourquoi. Le mobilier sur mesure qui a été fait, il y en a pour une trentaine de milliers d'euros, il a été demandé à la collectivité de le conserver. C'est du mobilier qui est fait sur mesure, qui potentiellement, comme la haute aspirante à l'intérieur, pourrait être réutilisé par un prochain exploitant. Vous avez tout refusé en bloc. Moi, je m'étonne d'ailleurs qu'ils sont plutôt sympas puisqu'ils ne demandent pas d'indemnisation à la mairie de Paris, ce qu'ils auraient pu faire. Donc la sécurité du parc, c'est complètement à revoir. Le résultat, c'est un opérateur privé qui a cru que c'était faisable, qui vous a fait confiance, bien on a pris, en tout cas 100 000 balles de perdu pour lui, et une perception très très mauvaise pour notre arrondissement. Donc évidemment, nous souhaitons libérer ce pauvre monsieur de la foi qu'il a eue en vous, et nous voterons favorablement cette délibération. Jean-Philippe Davio. Bien, monsieur le maire, je suis très surpris, mais très désagréablement surpris par ce que je viens d'entendre. Je comprends mal qu'un élu d'un arrondissement parle de son arrondissement de cette façon et propage une image aussi négative de ce parc en l'occurrence. De quoi s'agit-il? Évidemment, il y a pu y avoir des difficultés, personne ne les nie, voilà, avec cet exploitant. Le sujet n'est pas tant celui que vous évoquez là, et votre intervention est très partielle, pour ne pas dire autre chose. Que se passe-t-il? Nous avons là un acteur que nous avions rencontré d'ailleurs avant qu'il ait cette concession, qui est investi dans d'autres activités dans le domaine de l'événementiel et a donc voulu prendre en charge cette buvette du parc Chapelle-Charbon. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas trouvé l'équilibre économique qu'il pensait trouver, ça c'est tout à fait clair, que c'est dû à un ensemble de facteurs qui sont, peut-être vous citiez la météo et les accès ou d'autres choses, c'est tout à fait plausible. C'est surtout ça le sujet, c'est la rentabilité économique du lieu. Par ailleurs, je l'indiquais, étant pris aussi dans un certain nombre d'autres activités, peut-être qu'ils n'ont pas eu aussi toute la possibilité de se consacrer à l'exploitation de ce lieu qui, évidemment, méritait de pouvoir s'y investir totalement. Et donc, le fond du sujet, il réside plutôt dans ces deux aspects. Et donc, je pense qu'il ne faut pas profiter de chaque occasion pour dénigrer l'arrondissement et ce que nous y faisons. C'est vraiment très surprenant, mais plutôt voir les choses telles qu'elles sont. S'il y a certains aspects de sécurité qui doivent être améliorés, et cela arrive ici ou là, dans tout Paris d'ailleurs, il faut évidemment le faire et prendre les sujets avec sérieux. Mais quand je dis prendre les sujets avec sérieux, cela s'adresse aussi à tout le monde. Jean-Philippe a dit qu'il était surpris, moi pas du tout. C'est le choix de l'opposition, non seulement du dénigrement, ça à la rigueur c'est leur problème, mais surtout de la méconnaissance totale des réalités, parce que dire que Chapelle-Charbon est un endroit dangereux, c'est totalement absurde. Et je parlais des faits, c'est exactement, Rudolf Granier, ce que vous venez de dire, qui est totalement en dehors de la réalité. Et je le dis aussi bien comme maire du 18e que comme habitant de ce quartier qui passe beaucoup de temps à Chapelle-Charbon avec ses enfants, pour pouvoir confirmer à tous ceux, mais d'ailleurs ici tout le monde le sait, d'ailleurs je me demande qui vous croyez duper avec ce type d'informations, de propos. Vous croyez que les habitants du 18e, ils vous croient quand vous racontez des choses comme ça? C'est complètement absurde. Chapelle-Charbon est un endroit dangereux où l'insécurité est endémique, c'est ridicule de dire une chose pareille enfin. Et les habitants, ils le savent. Vous pensez que qui vous croit quand vous racontez des choses comme ça? Personne. Mais Jean-Philippe Davio l'a très bien dit, parce que le modèle économique, Rudolf Granier, s'il vous plaît, on va faire un truc, vous n'allez pas m'interrompre. Parce que d'abord, c'est moi qui ai le micro, donc forcément, par définition, je vais parler plus fort que vous. Et ensuite, parce qu'il s'avère que
Jean-Philippe Davio a mais vous allez vraiment, hein, vous n'allez pas m'empêcher de parler, je vous le promets. Vous n'allez pas m'empêcher de parler, je vous le promets. Et Jean-Philippe Davio l'a très bien dit, le modèle économique qui était pensé pour cette buvette, à mon avis, était relativement décalé de la capacité à créer du chiffre d'affaires à cet endroit. Du chiffre d'affaires, pas de la sécurité. C'est pas la même chose d'avoir une population qui peut-être ne peut pas investir ou payer les prix qui peuvent être opérés dans tel ou tel lieu, et de dire que c'est un endroit horrible où personne ne va. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que personne ne vous croit, parce que vous dites des choses qui sont absurdes. Il suffit de mettre les pieds à Chapelle-les-Charbon pour savoir que votre intervention n'a pas de sens. Et moi qui y mets les pieds, je peux le confirmer. Et donc je vais voter, comme tout le monde, cette DFA 77 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Et je vous invite à aller à Chapelle-Charbon. Ça va vous changer de ce que vous venez de raconter, qui était absurde.